des gens avec des masques et il semblerait qu'ils ont l'air de déguster des entrées ou des plats assez élaborés, de véritables Avec des gourmets, masques. en somme. Ça doit être bien pratique ça de bouffer avec les masques. Vous OK, voyez combien que on envoie? vous voyez qu'il y a, des serveurs masqués qui circulent et il y a au moins 8 personnes à l'intérieur qui sont en train de manger et vous voyez une personne avec un plateau qui arrive et qui dépose des petites, comment dire? Verrines ou Est-ce qu'Agnès a confirmation que, Anthony se Est-ce que ma trouve, pierre me dit qu'il est effectivement dans cette zone-là? clairement ta pierre chauffe et elle s'agite. Tu comprends qu'il est à l'intérieur du bâtiment. Donc oui, il a l'air d'être ici. Est-ce que question, ma pierre, elle agit vraiment comme une boussole et je peux savoir où il est ou c'est plus un chaud ou froid, C'est une boussole, si tu la repousses un petit peu pour lui demander une direction et que tu la frottes, elle s'agite, elle Parce que je vais essayer de savoir, de vérifier un peu, est-ce qu'il est peut-être dans le sous-sol, s'il y a un sous-sol ou alors ça, visiblement, tu le sauras pas. Ça chauffe juste suffisamment pour t'indiquer que c'est là, quoi. OK. pendant que Agnès elle est en train de voir avec sa pierre, vers où on pourrait s'orienter, heu, je demanderai à Jean-Marc dès qu'on bah, là, je suppose qu'on est bien arrêté et tout, de d'ouvrir le coffre et de faire ce qu'il faut pour que votre cargaison reste silencieuse. Alors tu vois qu'il a une, je sais pas si c'est possible pour un vampire, mais une veine battante sur le côté parce que tu sens qu'il est plus que remonté. Il va ouvrir Ah! le coffre, il va tenter de se contrôler un minimum niveau force pour assommer les autres sans les esquinter. Mais, tu sens que très clairement, ce qu'il y a à l'intérieur de ce resto, il a envie de les massacrer. Mmh. Il y a pas trop de logements aux alentours? Non, le tout forme un corps de ferme avec, un parking qui a été aménagé, pour la clientèle et donc il y a le parking qui a été aménagé, accolé avec des graviers. Nickel, pas beaucoup de circulation, Non, ça devrait être parfait. l'endroit est assez, isolé. Une voiture passe peut-être toutes les 10 minutes. OK. Bah, du coup, Bah, du coup, je vais le vous groupe dire, hein, je ne peux pas dire précisément dans quelle, zone il se trouve, je sais juste qu'il est dans le bâtiment. on peut présumer qu'ils vont faire l'usage de magie. Probablement. OK. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une diversion pour en faire sortir un ou 2, histoire d'en avoir moins de front? Ou vous voulez qu'on y aille, fasse peut-être, surprise? Qu'est-ce que toi, Jean-Marc, j'imagine que tu as envie d'y aller? Mais sinon, on pourrait tout à fait déclencher une des alarmes d'une des bagnoles, pour en faire sortir peut-être un ou 2. J'aurais juste une question. Est-ce que cette fois-ci la force létale est autorisée? Bah, vu qu'il y a pas beaucoup enfin, il y a pas de trop de risques de témoins à mon avis, Eh oui, bien, surtout vu je les personnes qu'on a face à nous, ma foi. je 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 dirais que oui, ceux qui ont kidnappé le gamin, si, par exemple, on le retrouve dans la cave et qu'ils sont en train de faire je ne sais quel rituel ou quoi, oui, tu peux les massacrer. Alors là, tu vois d'un coup que le visage de Jean-Marc change totalement. Il passe de veine battante à sourire carnassier.
HRP, je me souviens plus, lorsqu'on mord un humain, mais qu'on ne le tue pas, ou même si on le tue, peu importe, est-ce qu'on peut effacer la morsure? J'ai un souvenir de ça, mais je sais pas si c'est En toujours léchant d'actualité. Oui, tout à avec la fait, salive. Oui? OK, tout à ça fait. marche. Du coup, Du coup, Du coup, on y on va? entre comme ça franc battant? Ou on fait diversion, on en fait sortir un ou 2 avec une alarme de voiture et on s'en occupe et on entre ensuite, c'est Je comme vous voulez. pense qu'on peut commencer à en faire sortir un ou 2 avec l'alarme de voiture. Après tout, 8 d'un coup, ça peut être un peu beaucoup, mais je vous préviens, contrôlez votre soif ou pas, dans tous les cas, ce soir, c'est notre banquier, ces gars-là. Eh bien, je te propose, Jean-Marc, d'aller casser l'une des Alors, vitres, aussitôt que tu as de la commencé, voiture? il a pas cassé la vitre de voiture, il a abattu ses 2 poings sur le capot pour péter le moteur avec. Ouais, mais il faut qu'on se Faut que ça dirige soit vers crédible aussi. l'entrée. Jean-Marc, avant de buter qui que ce soit, surtout si la personne ne semble pas être offensive, même si elle l'est, soulève le masque. Assure-toi surtout de ne pas buter la mauvaise personne. OK, Il je pour tuerai il pas le gamin. pourrait il pourrait Voir nous hypnotiser le gamin. ouais, ou voilà, nous piéger et ça pourrait être très grave. Alors, une question, si j'utilise puissance, c'est pendant un temps ou c'est juste sur une seule action? Avec le pouvoir sanguinaire? Heu, En fait, c'est, pour un combat, si tu veux. OK. Donc Du par coup, exemple, ça peut durer toute cette scène? ça peut durer, on va dire, une demi-scène, mais la scène, c'est faisable. Ça dépend si effectivement le Ça combat dépend dure et s'ils sortent s'éternise. rapidement ou pas, aussi. Ah non, j'utiliserai puissance seulement une fois à l'intérieur. Là, pour l'instant, je vais juste fracasser le moteur, pour bien déclencher de à coup sûr l'alarme de la bagnole. Du Donc, coup bien sûr, la voiture sera garée prête à partir, hein. On est bien d'accord. J'entends garée en marche arrière, tu sais, pour pouvoir, partir en ah bonne oui, direction, tout de suite. C'est ça ça que je veux dire. marche, parfait, bien anticipé. Du coup, tous les 3, vous vous positionnez comment, Vous êtes, en groupe? Vous vous séparez? Vous vous dispatchez? Vous faites quoi? Je pense qu'Agnès et moi, on se sera rapprochés de la porte d'entrée. Ouais, Jean-Marc était proche de la bagnole. En tout cas, c'est ce que Jean-Marc, fait. Je sais pas si Agnès le suit. moi C'est ce moi que Mathieu fait, pardon. je vais suivre Mathieu. Bon, je te préviens, Mathieu, tu le sais, je ne suis pas quelqu'un de très offensif, donc Mais tu je dois avoir vous de la poudre laisse, dans ton sac? Non? oh, je peux me défendre, mais bon, s'ils sont à 15, De toute façon, c'est trop je vous tard. je vous Jean-Marc suis. a donné de grands coups dans la bagnole, donc à mon avis, ça sonne. Il a chopé la bougie au passage. Avant que ça sonne, vous apercevez qu'il est à peu près 00:10 et que, il y a des lueurs étranges qui vous parviennent au-delà des bougies et vous apercevez que, on dirait que quelqu'un est saucissonné et est en train de flotter dans les airs. Vous savez pas s'il y a un jeu de cordes ou pas, mais visiblement il y a des cordages autour et peut-être des suspensions, vous ne savez pas. Ça vous paraît très féerique et très étrange. Il y a des volutes de lumière qui commencent à émaner comme, des petites particules, en suspension, presque, comme des petites gouttes d'eau. C'est très étrange. Vous voyez que les bougies, reflètent de la lumière dessus et vous avez l'impression que les gens sont en train de s'exciter en apercevant la scène et vous voyez qu'il y a un des gourmets avec son masque qui est en train d'affûter un couteau avec une énorme Oh fourchette. putain! Oup, oup, Oh oup! putain! L'autre, il va se faire casser au secours! Bah,
Ouais, donc tu besoin de vérifier, on est d'accord? Et donc du coup, bah, j'imagine qu'il se passe quelque chose quand ils entendent l'alarme de la bagnole? Eh beh, au moment où votre camarade fracasse l'alarme, de la bagnole, vous avez quelques regards, qui, se dirigent vers l'extérieur et bah, ça vous fait un prétexte où vous voyez que les gens ont le regard tourné vers la bagnole, qui hurle et qu'est-ce que vous faites, du coup, toutes les 2? Une ou 2 personnes qui sortent? Alors, il y a personne qui sort, vous voyez Ah! juste qu'il y en a, D'accord, les regards se tournent, mais là, il y a personne, personne ne qui bouge. sort pour le moment. Vous voyez qu'il se Bah, moi, passe, une bonne minute avant qu'il y ait une réaction de leur part. Du coup, c'est pour ça que je je vous demande. propose, hein, on profite de leur, hébétement, actuel et on rentre en trombe, on chope le gamin et Alors attends, quand tu dis on entre, on va voir déjà si on peut entrer. Je te laisserai ouvrir, je prendrai mes 2 flingues en main. oui, Heu il y a rien de bizarre, il y a rien qui me semble anormal, hein, sur, à l'entrée, Je vais te demander à me Mmh. faire un jet de Oh mais je te vois tellement sourire là, mon Dieu! esprit et savoir. OK. Oh là là! C'est toi qui as le sourire machiavélique. Ah, des fois qu'ils aient mis Machiavel. un autre piège, bah, du coup, ça me fait 4 réussites. Ouh. Tu vois que l'encadrement de porte est entouré, d'une magie ésotérique étrange qui résonne et tu vois qu'il y a en effet, des cercles et cetera. Si vous ouvrez cette porte, tu sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir un effet magique, clairement. Je peux annuler ça, genre, je sais pas moi, en abîmant, les symboles qu'il y a à ce niveau-là ou alors ça Mmh. prendrait trop de temps? Alors, ça devrait te prendre, peut-être une minute, mais il va falloir que tu utilises ton sang et l'ésotérisme. Du coup, à toi de voir si tu veux tenter, le contre Ouh. occulte. La fenêtre Et est-elle les fenêtres, suffisamment ouais. grande pour qu'on y passe? Donc ça sera volonté, ça sera savoir et ça sera, l'ésotérisme, mot-clé si tu veux. On va Bah, du peut-être regarder coup, la fenêtre avant, on non? regarde vite fait la fenêtre, s'il y a un truc anormal aussi. Non, Si les fenêtres aussi sont sécurisées pareil. non. Elles sont assez grandes pour qu'on passe? Non. Par contre, tu penses qu'avec un peu de force, vous devriez les péter. Mais non, mais j'ai pas besoin, hein, je pense que je vais y aller Heu, avec les flingues, hein. Petite Là, on va, précision, il y a moyen que je chope le moteur de la bagnole et que je le balance dans les fenêtres? Alors va falloir dans que tu une actives ton pouvoir. Ah non, mais là, je vais l'activer le pouvoir. Alors vas-y avec 2 dés et puis, après, c'est donc, combat et corps, plus 2 dés. Donc 9 oh mon dés. Je Dieu! m'éloigne de la fenêtre, hein. La f la finesse Critique. critique! Ouh! Il fait mieux que ça. Vous voyez que votre camarade s'énerve, il pète le moteur, vous voyez qu'il le soulève en hurlant de rage, vous voyez qu'il le projette contre la vitre pas loin de l'entrée, elle explose, et vous voyez que le moteur explose au passage la gueule d'un participant. Vous voyez que il a un moteur sur le visage, il est étalé au sol. Bon, à mon avis, il doit pas être bien. Du coup, que faites-vous? Bah, on rentre Bah, vite, hein. on entre et moi avec les flingues, bah, j'essaye de tirer sur, Oh, les convives. j'aurais dit avant de rentrer, j'aurais dit à Jean-Marc, «Ne rentre pas par la porte, elle est piégée». Alors, tu as à peine dit ça qu'il s'est déjà faufilé à travers la fenêtre là où le moteur il est Ouais, passé. ouais. Là, vraiment, il est en mode bête sauvage, son corps est gonflé de partout en mode musculeux, Du c'est coup, Hulk version 1/2. Du coup, Comme on aime. il y a le chef cuisinier avec sa fourche près du gamin. Et vous avez parmi les convives, il y en a certains qui se relèvent. Et vous apercevez de la magie entre les doigts de certains. Et tu comprends que bah, ça va fuser avec des sorts, quoi, hein. On va pas se Ah ben mentir. bon, OK, heu, Mathieu, je et Jean-Marc, on va pas pouvoir y faire grand-chose, donc
Du coup, est-ce que comment ceux que je vois commencer à préparer des sorts, je peux utiliser lance de sang pour leur balancer des trucs, à Oui, la tronche? tout à fait. Allez, De toute Agnès. façon, Allez. hein, il y a pas de problème de mascarade là, Ah ils ouais, la non, mais brisent là, tout ça va seuls. être un carnage. Ah mon Dieu. Du coup, comment je fais? Alors, lance de sang. Eh ben écoute, ça sera simple, ça sera ta... ton esprit plus ton combat. Et corps combat pour ceux qui évidemment tapent, tirent, et etc. Donc sous cette forme-là, on est d'accord, j'ai 2 dés de plus pour l'instant, jusqu'à ce que Oui, tu me dises que ça s'arrête. exactement. Et est-ce que ça Est-ce peut que se je peux combiner à art utiliser... martial? Alors évidemment, si tu utilises le mot-clé art martial en plus, t'imagines ce que ça t'ajoute en plus. Bah moi, je vais utiliser flingueur. Donc tu passeras à 4D, effectivement. Donc c'est plus 2D pour flingueur, c'est ça? Oui, Après, art martial, la différence, c'est que c'est seulement sur un tour. bah techniquement, ça peut être sur la scène, hein. Ah bah sur la scène, allez, c'est parti. Et cette fois-ci, je l'utilise sur le cuistot. Et c'est parti. Ouh. 5 succès. Tu vois que tu réussis à avancer vers le cuistot et essayer de le cogner, mais tu vois qu'en grande partie, il se détourne de ton coup. Tu vois que du coup, ta frappe heurte en partie le vide ou le mobilier en l'écrasant et en le fendant en deux. Et tu réussis quand même à le blesser visiblement, mais il enfonce sa fourche dans ton bras. Tu la sens à peine, mais tu prends quand même un superficiel. Ça fonctionne comment la santé là-dessus? Alors, soit tu fais une coche avec une barre de travers, soit les aggraver, après tu fais une croix. Attends, elle est où la santé là-dedans? T'as 5 cases, vous avez tous 5 cases. Et quand une cage s'est cassée, c'est grave, et quand elle est juste barrée, c'est-à-dire que ça se cumule. En fait, quand tu fais juste une coche de côté, c'est de la légère, et quand tu fais une croix, c'est de la gravée. Ok. Et 3 succès pour Mathieu avec les flingues. 2 succès pour, Hmm. Agnès, pour, la lance de sang sur ceux qui incantent. Tu empêches quelqu'un de lancer son sort en le blessant avec ta lance de sang. Il y a un autre invité convive qui se prend une balle dans le torse. Du coup, pour le moment, ça en fait 2 qui sont out quand même, c'est plutôt cool. La mauvaise Ils sont nouvelle, c'est combien? qu'évidemment... De quoi? Sur Ils sont combien? 2 out sur... ça fait 7. Il y en a encore 5. Anthony est toujours en suspension. Oui, tout à fait. Vous avez l'impression qu'il y a de la magie à l'œuvre, vous savez pas trop ce qui se passe, mais le mec avec la fourche a pas l'air d'être commode. Celui qui vient de blesser Jean-Marc. Ok. Euh, Du coup, il y a quelque chose qui se produit, vous apercevez des volutes et des boules de lumière qui vous percutent. Et du coup, il va falloir que vous balanciez pour Agnès et pour Mathieu un jet de volonté pour la contrôle de soi et combat. 2 succès. Un succès. Ouh. Bah pour Mathieu, c'est bon, tu réussis à garder ton calme et à voir au-delà des illusions. Agnès, tu commences à voir l'espace autour de toi qui tangue et les gens, tu les vois en double ou en triple. Ce qui est un petit peu... t'es dans une forme Compliqué pour d'hallucination. viser. Oui, c'est compliqué pour viser, exactement. Du coup, ben, j'ai envie de dire, c'est reparti pour un C'est tour, à vous de reparti. frapper. Et je vais tenter de décapiter le cuistot. Allez, Jean-Marc.
6 succès. Ouh, putain! Oh putain, c'est beau, hein. Ah bah là, avec les Incroyable. 11 dés, Et il a et fait 6 succès sans critique, hein. Donc il les a vraiment fait tous les 6, les succès. Putain. Vous voyez Jean-Marc qui va vers le gars à la fourche en utilisant ses capacités surhumaines. Et vous voyez que le gars à la fourche essaye d'anticiper en se couchant sur le côté. Mais Jean-Marc le voit faire et vous voyez son poing qui tourne en quelques millisecondes. Et du coup, vous voyez littéralement une tête se décrocher du corps et rouler sur le sol sur plusieurs mètres. Oui! GG! Et ben Mathieu recommence avec ses armes pour le reste des convives. Bah, pour la part d'Agnès, étant donné qu'elle, ne voit plus correctement, elle va éviter, de balancer des trucs sur ses camarades. Elle va plus, essayer de s'approcher du gamin qui flotte. Est-ce qu'elle a une idée de pourquoi il flotte et de comment le faire déflotter? Ça sent le sortilège de suspension, t'en as pu entendre parler. C'est quelque chose que les mages utilisent et que vous avez eu vent, mais que vous ne savez pas manipuler par vous-même. Mais tu sais que c'est légitimement associé à des runes et des éléments tracés qui sont au sol ou au plafond. Et tu estimes que effectivement, il doit y avoir des cercles incrustés dans les poutres du plafond. En fait, tu aperçois les OK, formes. Pour OK. Mathieu, il y a 5 succès. Waouh! Tu vois que Mathieu, du coup, les gens ont tendance à fuir en courant et tu colles une balle dans l'un de ceux qui essayent d'incanter encore un sort pour vous agresser. Et du coup, bah, c'est la débandade. Ils sont en train de tous de foutre le camp vers l'arrière, les cuisines, en courant. je vais les Je vois traquer. qu'Agnès s'occupe d'Anthony, donc je vais la laisser gérer, parce que de toute façon, clairement, c'est pas mon domaine, ni celui de Jean-Marc. Et on va essayer de faire du nettoyage avec Jean-Marc. En tout cas, je lui aurais lancé un regard et je pense qu'on se sera compris. Je pense que Jean-Marc, actuellement, il t'a même pas regardé, il est juste en train de leur courir après. Lui, il veut tous les éliminer sans exception. Oui, 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 c'est très, très, très bien. Parce qu'actuellement, il doit être passé d'un mètre 87, parce que je sais pas comment se manifeste le pouvoir, mais j'imagine que du coup, ça accroît la masse. Il doit être passé d'un mètre Oui, 87 à quasiment 2 mètres. oui, c'est ça, ouais. Un gros musculard. Avec Mathieu en veston. C'est dingue. J'adore. Eh ben, on poursuit, hein, Euh, les quelques survivants, là. du coup, Agnès, tu corromps les symboles, j'imagine, au plafond quand ta vue revient. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois que le gamin, tu réussis à le décrocher sans trop de soucis. Du coup, tu le tiens dans Je tes fais en bras. sorte d'éviter qu'il s'écrase, hein. Ouais, ça marche. Sa tête ne percute pas le sol, t'inquiète pas. Et t'entends des bruits de déchirement, des cris d'épouvante, et tu comprends il y a même du sang qui gicle. Il y a des membres qui volent, t'aperçois des formes de bras ou de jambes. Donc tu comprends ce qui se passe en arrière-salle. Euh, En définitive, vous les avez tués. Par contre, vous entendez dans la chambre froide. Ah, heu, beh, pendant qu'il C'est au continue à niveau de la faire leur truc, cuisine, c'est ça? Oui. Ouais, bah du coup, bah, je vais aller ouvrir parce que je pense que Jean-Marc, pour le moment, il est en mode Au vu furie. de mon état, là, Ouais. actuellement, Jean-Marc, il est en train de retomber. Ok, ouais. précision, juste avant que je retombe, je vais retourner dans la salle à manger. Je vais choper le corps, tel un sac à patates, du cuistot et je vais le boire comme un Capri Sun. Étancher ta soif, c'est ça? Voilà. La seule différence, c'est que là, il mord pas, c'est littéralement, il boit comme un Capri Sun. Alors, je vais te préciser un truc que tu sais pas. Ne bois pas le sang des morts.
car Ah! c'est Faut la qu'il soit mort vivant. qui t'appelle. Faut qu'il soit vivant. Du coup, ta dernière victime, tu pu la boire, on va dire. Oui, voilà, on va dire que la dernière, je l'ai mordue, puis après, l'avoir bu, j'ai foutu un coup trop pour arracher la gorge. Du coup, tu vois qu'il a saisi, la femme et s'est mis, à la boire et donc Mathieu, ça te donne fort soif cette affaire. Ouais, ouais, il en a pleinement conscience et il doit faire preuve toujours de volonté. Euh, mais il garde en tête l'objectif de la mission Est-ce que qui tu la n'est vides pas à terminée. mort avec, avec, Mister Jean? Jean-Marc. Alors, je vais faire un truc qui est assez drôle, c'est que je vais la vider à 2/3, puis après je vais la tendre par la nuque, à Mathieu et dire: «J'ai remarqué ta soif, finis-le». C'est un problème, ça? Je me rappelle pas à HRP. Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai envie de te dire, c'est une histoire de procédé, c'est à toi de voir. C'est un partage un peu qui peut se voir de plusieurs manières, fraternel ou plus intime, donc à toi C'est de Non, comme mais je veux juger. dire, partager une shot de bière, j'enfreins quoi. pas de règles au niveau de la Non, Camarilla en faisant ça. C'est non, non. juste ça que je voulais savoir. Ah bah Bah, si tu je trucides, finis. faut juste effacer les preuves, quoi. Oui, oui, je finis. Bah je lèche après la Les morsure. plaies, ouais, tout à fait. Bah du coup, Voilà. tu repasses Et à un de soif. j'ouvre cette putain de porte que j'entends. Où j'entends quelqu'un faire. Du coup, quand vous ouvrez la porte de la chambre froide, vous apercevez une scène un peu what the fuck. Il y a un mec avec un bâillon dans la bouche, des chaussures, un peu classe, un pantalon. Bref, le mec est bâillonné, encordé et vous voyez que il a quelque chose aussi d'autre, d'un peu différent. Vous voyez une lueur dorée dans son regard et vous apercevez, des poils sur ses joues. Ah ben, on l'a Oh trouvé! putain! C'est le loup-garou! Putain! Alors, je vais m'approcher et je vais lui dire: «On peut te libérer, mais tu ne boulottes pas, s'il te plaît». Agnès, Mathieu te regarde. Quoi? Euh, je pense qu'il faudrait quand même qu'on se renseigne. Est-ce qu'on a moyen de contacter d'une manière même indirecte euh, le primogène ou notre prince ou quoi au caisse pour... Enfin, je pensais plutôt au primogène, celui, le Nosferatu, là. Celui OK. qui nous avait informé de l'éventuelle disparition. Ouais, C'est lui qui Dubois. nous en a parlé? C'est ça, hein? Ouais, Ou Marcel je me mélange? Dubois. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a moyen de le contacter d'une manière ou d'une autre? Ah bah, vous avez, le numéro de téléphone des primogènes. Ok. Après celui qui vous Je la- appelait Je le contacte directement si on a le moyen de le faire, je le fais. OK, Et ben je lui dis que nous sommes toujours en cours de notre mission, mais que nous avons découvert certainement l'objet de recherche des garous alentours, tu tombes sur sa qui est messagerie. vivant. Ah, merde. Du coup, tu lui racontes un petit peu tes trouvailles et puis, après, bon, bah, voilà quoi, c'était sa messagerie. Bon, bah, je OK. raccroche, mais je dis à Agnès que je refuse de le libérer tant qu'on n'est pas certain. Et du On coup, il y a peut pas le laisser le là, tu vois qu'il y a le garou qui te regarde, Agnès, quand tu lui as demandé, s'il allait vous faire du mal et qu'il vous boulotte pas. Tu vois qu'il hoche la tête en mode, «Mmh, mmh, mmh, on peut pas le laisser là et puis les autres garous le cherchent. Si on l'a retrouvé, ça peut toujours, améliorer nos relations, C'est après tout, exactement ce que je pensais. Le libérer maintenant me semble pas du tout réfléchi. Nous- Et là, je le regarde. Je dis, je t'enlève ton baillon. Essaye de pas me péter les tympans, s'il te plaît. Pour qu'il puisse parler. Du coup, je retire le baillon. Tu vois Je qu'il l'écoute. dit
On Oh n'est pas putain. là pour toi et ton histoire là, pour l'instant, m'intéresse pas. On Ça va pas te tombe blesser, bien, je mais tu vas nous accompagner. m'en fiche aussi. Si vous pouvez juste me libérer. Oh putain, il fallait que ce soit des sangsues. Non, mais c'est pas grave. Mmh. Libérez-moi et puis ça va bien se passer. Comment tu t'es retrouvé Je dans cette situation? Parce que moi, ça m'intéresse, de savoir, pourquoi cette secte de dégénérés, tu dans son congélateur. Ah, ces bandes de malades se font appeler les gourmets et ils arrêtaient pas de beugler comme quoi ils avaient enfin l'occasion de manger en apéritif un apprenti mage et de servir. Ils voulaient me manger comme plat principal transformé. Tu détraqué! Ouais, je te le fais pas dire. Pendant qu'Agnès parle avec, celui dont on ignore le nom, Mathieu rejoint Jean-Marc et lui dit, «Faut qu'on nettoie peut-être derrière nous, qu'est-ce que tu dis? Un joli petit feu de camp?» Bon, c'est pas tout ça, Cet mais établissement manquera à personne. vous allez vraiment me laisser ici? Non, Ah non, non, on va pas vous non. laisser ici. De toute façon, il faut qu'on nettoie, donc on va probablement mettre le feu parce que bon, c'est pas très enfin, il faut quand même garder le secret, hein, Ouais, vous savez? ce serait pas une mauvaise idée. Et puis bon, le Et chien bon, cramé, ça peut avec le massacre qu'a fait, notre camarade, ça, risque d'attirer l'attention, quoi. ils avaient qu'à pas attaquer en premier, hein. Donc Oui, du oui, bien coup, sûr. Mathieu est en train de regarder les points de la maison qui pourraient être de bons départs de feu Bah, il y a des Mmh, poutres. ça marche. et après avoir, fait son repérage, je me rapproche de ceux qui sont du coup encore dans le frigo, hein. Bon, il va falloir qu'on nettoie là, on a encore, quelque chose à terminer. Comment tu t'appelles toi? Adam, OK, Adam. Est-ce que tu as compris que l'idée, c'est qu'on t'emmène avec nous? mais j'ai pas envie de venir avec vous, j'ai l'impression de me faire séquestrer pour me faire encore séquestrer. Ouais, non, mais nous, on n'a pas l'intention de te bouffer, t'inquiète pas, on mange pas de chien, et tout ça, je pense que tu dois t'en douter. Mmh. Mais, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de désordre, auprès des tiens et je veux m'assurer que la paix persiste entre chacun Ouais, bah, en tout de cas, ça nous sera mieux tous. qu'ici. Allez. OK, ne crée pas On va d'ennui, vous s'il te prendre plaît, j'aimerais bien éviter de me salir encore les mains ce soir. on va Merci. vous prendre avec et on avisera, mais dans tous les cas, au moins, vous serez pas mangés par des tarés, Est-ce est-ce qu'on a quoi que ce soit pour le maintenir? Parce que je suis désolée, mais moi, je connais un peu plus Garou que Vampire et j'ai l'impression que Garou peut faire du enfin, enfin, voilà, quoi. Bah, avec ses talents de change-forme, vous savez qu'effectivement. Est-ce qu'on a un moyen quelconque à notre disposition que pour Non, tu 0 garantie. de toute façon, le mec, il est OK. déjà attaché, il se serait déjà libéré s'il pouvait Non, il se est peut-être maintenu libérer, par non? un truc qu'on sait pas, je sais pas, je connais pas assez bien la tout ce qui les concerne, mais il y a peut-être des trucs de magie aussi, peut-être dans la pièce ou je ne sais quoi, tu vois? Ça se trouve, on va sortir et patatras. Pas de nouvelles sur mon téléphone, pas de message, pas d'appel, que dalle? Non. OK. Par rapport, aux connaissances de la hiérarchie et cetera, qu'a Mathieu, est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre qui pourrait me sembler judicieux de prévenir? Pas le prince, j'imagine, on ne le dérange pas directement pour ce genre d'affaires ou à moins que nos relations expliqueraient que oui, je sais pas. Bah, là, techniquement, tu te dis, c'est un peu, votre merdier. Surtout OK. qu'il y a beaucoup d'autres Oui, on a une personnes. mission, Ouais, mais il y a pire que ça. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui sont également en mission importante et qu'il y a des problèmes divers et variés. Si Franck était pas là, c'est que oui. tu sais que les gens sont pas mal dispatchés ce soir et c'est une nuit de folie, quoi. Ah putain, est-ce qu'on sait qu'il faut utiliser du
de l'argent ou des trucs comme ça, on a la moindre connaissance là-dessus? Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des couverts en argent là, puisqu'ils avaient l'air d'être de fins gourmets? Oui. Et je sais pas comment ça fonctionne. Jean-Marc, je peux te laisser à l'arrière avec Adam et je te montre Ouais, faut juste qu'on les... trouve de la corde pour que j'attache la bécane sur le toit. Ça, t'as pas de mal à trouver. Mais en Bon, allez. définitive, pour faire tout votre bazar, euh, ben, j'ai envie de dire départ de feu, la moto Tout en sur le argent toit, récupéré. les couverts en argent fondus, euh, entourés ou attachés. Vous avez fini Putain. vers 1 heure du mat, quoi. Ah, les apprentis. Bon, bah, allez hop, on décolle voir l'éleveur. Hein. Commence à être chargé dans la voiture. Alors que vous Ouais, êtes on va voir en, Louis. alors que vous êtes en train de rouler euh, et de traverser cette nuit avec les phares bien allumés, euh, il est à peu près 1 heure et demie du mat quand vous êtes sur le chemin vers la ferme et que vous entendez des chiens sauvages qui sont en train de poursuivre votre bagnole. Des chiens sauvages qui peuvent être liés. Enfin, enfin, comment ça, des chiens sauvages? Ah, Ah, tes Ah bah, copains! c'est vous qui avez choisi de l'embarquer, hein. Mmh. Oh, putain. Moi, je dis: «On s'arrête, on le pose sur le côté et puis on repart, hein, vous Ah, ben, sentez, plus que vous oui. entendez, un choc sur le côté de votre voiture. Vous avez aperçu des yeux jaunes, un gros tas de fourrure, et surtout, vous avez senti la pression contre la bagnole avec la moto sur le toit qui tangue. Bim! Oh putain, c'est quoi qui nous a percuté? Ma bécane, con! Heureusement que tu l'as bien fixé avec ta force, je ne doute pas que ce soit le cas. C'est plus la bagnole finalement. Que faites-vous? Toujours pas bon, de nouvelles sur mon téléphone, Non. j'imagine. Je descends la Euh, vitre. de Et quoi? vous apercevez qu'il y a au moins 3 paires de yeux jaunes qui sont en train de courser la bagnole. ok. Agnès, est-ce que tu peux réessayer d'appeler le primo Gênes et tant pis. Après, on va pas mettre en péril notre mission principale si personne répond. D'accord. Bon, bah, je vais essayer de Adam, rappeler alors. Adam rejoindra les siens. Je regarde Adam, je lui dis: «Tu peux dire à tes copains qu'on est pas des ennemis ou?» Jean-Marc. Il y a Mathieu qui ricane doucement. Ouais. Enfin, on n'est pas non plus des amis naturels non plus. Non, on n'est pas Et des puis amis vous avez naturels, quand mais même on lui a quand même choisi de le sauvé le cul à ce kidnapper con. plutôt que le libérer. Oui, on aurait pu le laisser enfermer dans sa chambre froide, mais Et on a fait brûler la baraque, donc ça aurait été problématique de le laisser dans la chambre froide. du coup, est-ce que ça répond? Voilà, Hé, hé, fais pas ton rat. N'oublie pas de cliquer.